Salut tout le monde, on se retrouve pour une petite recette de crème de jour pour le visage. Là je n'ai plus de crème de jour donc je voulais absolument m'en faire une. Et j'en ai profité pour retester le Végémine qui est un émulsifiant vendu par Jolie Essence. En fait Jolie Essence c'est une marque avec qui j'avais fait un petit partenariat l'an dernier. Ils m'avaient envoyé une box toute prête avec tous les ingrédients pour faire une recette et je vous remets le lien dans le petit i si ça vous intéresse. C'était très sympa et du coup dedans il y avait le Végémine. Et en fait depuis j'oublie à chaque fois que j'ai cet émulsifiant et je n'en suis pas encore resservie. Et là je me suis dit ce serait top pour pouvoir le tester en crème visage. Et j'ai rajouté de l'huile végétale de Buriti qui est naturellement très orangée. Ça tâche hein, si on la met pure comme ça, franchement faut faire gaffe à ses vêtements. Et en fait c'est une huile qui est topissime pour donner bonne mine, pour un peu préparer la peau au bronzage. Donc voilà, pour la période c'est vraiment idéal. Je le dis jamais mais évidemment avant de commencer de t'embouiller je désinfecte tout à l'alcool. C'est le plan de travail, les ustensiles, les bols, mes gants, tout, faut vraiment que tout soit nickel. J'ai commencé par doser le Végémine dans un petit bol, j'en ai mis 0,9 g, ce qui équivaut à 3%, c'est le dosage préconisé pour avoir une texture assez fluide. Ensuite j'ai mis de l'élixir de rose, c'est un complexe huileux qui est vendu par Aromazone, et du coup j'en ai mis 1,5 g, ce qui équivaut à 5%. Ensuite j'ai mis ma fameuse huile végétale de Buriti, pareil 1,5 g. Dans un autre bol, j'ai dosé l'eau, j'en ai mis 21,3 g. Et j'ai rajouté de la gomme xanthane à hauteur de 0,09 g, ce qui équivaut à 0,3%. Ça va servir justement à maintenir l'émulsion, vu que 3% de Végémine c'est assez bas, il y a des petits risques quand même que ça déphase. Donc avec la xanthane, comme ça on est tranquille. Donc ça équivaut à 3 cuillères drop, c'est des cuillères vendues par Aromazone. Et voilà, je l'ai dispersé en pluie petit à petit en mélangeant bien pour pas que ça fasse de grumeaux. Si vous avez des grumeaux, c'est pas très grave, franchement après quand on va faire chauffer la prépa, ça va très bien fondre, j'ai jamais eu de soucis. Dans ce même bol, j'ai rajouté 1,5 g de glycérine végétale. Et après j'ai pris mes deux petits bols et je les ai mis au bain-marie. Donc on place les bols, moi j'ai une poêle spécialement faite pour le bain-marie et on attend bien que tout soit totalement fondu, que l'eau soit un petit peu frémissante pour être sûr que ce soit à bonne température et que tout est bien fondu dedans. Quand c'est bon, on sort les deux bols du bain-marie et on va verser lentement la phase aqueuse, donc l'eau, à notre mélange huileux. Donc on y va petit à petit, en plus ça c'est des petites quantités donc c'est pas facile à mélanger je trouve. Mais voilà, on mélange bien, après chaque ajout de phase aqueuse, on attend bien que voilà, la préparation soit bien homogène, que l'émulsion ait bien assimilé la phase aqueuse et on mélange comme ça petit à petit. Quand on a versé toute notre phase aqueuse dans le mélange huileux, on va continuer à mélanger tel quel pendant 3 minutes environ pour être sûr que tout est bien, que toutes les particules d'émulsifiant sont bien mélangées, que la réaction chimique se soit bien faite. Ensuite je place ma préparation dans un petit bol d'eau froide en continuant à mélanger un petit peu, ça permet que le mélange se refroidisse un peu plus vite pour pouvoir mettre la suite de nos ingrédients. Quand notre émulsion est tiède, on va dire, tiède à froide, on va pouvoir mettre le reste. Donc j'ai mis 3 g d'aloe vera, ce qui équivaut à 10%. Et 6 gouttes de Cosgar qui est notre conservateur. Donc conservateur que je dose toujours à 0,6%. Je mélange bien. Et ensuite je laisse ma préparation reposer une trentaine de minutes pour que vraiment la réaction chimique se stabilise bien. Et ensuite je teste le pH. Donc je prends mes petites bandelettes pH et donc là on peut voir que je suis à peu près entre 5,5 et 6. C'est nickel pour une crème visage. Vous voyez c'est pas ultra précis mais voilà on sait à peu près où on est et pour une crème visage ça convient parfaitement. Donc maintenant on peut verser notre préparation dans notre petit flacon
Et c'est bon, la crème est prête. Je n'ai pas encore testé cette recette vu que je viens tout juste de la faire, mais en tout cas si elle est sur YouTube, c'est qu'elle est validée. Et vous retrouvez mon article en barre d'infos avec vraiment tout le détail de la recette, l'explicatif de pourquoi j'ai pris tel ou tel ingrédient, les liens, tout ça, et du coup mon avis final sur ce que je pense vraiment de cette crème. Mais je pense qu'elle va être vraiment top, qu'elle va être assez pénétrante mais assez hydratante aussi pour ma peau qui est quand même demandeuse en hydratation. Donc je vais tester tout ça et je vous donne mon avis dans l'article. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Salut!